à tous et bienvenue sur ma chaîne. On est parti aujourd'hui avec l'oracle des astres et de la destinée pour sélectionner les signes pour ces tirages sentimentaux du mois d'avril. J'utiliserai 4 jeux qui sont dans l'ordre. Le Golden Love qui est donc mon oracle, vous savez, qui est dédié à l'amour. Ensuite on aura le tarot des flammes jumelles by l'oracle. L'améthyste Love par Michel et le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, pour nous accompagner, nous aurons la musique de Semiu I Give Love, qui est un de mes amis qui m'a fait l'immense honneur et amitié de bien vouloir que j'utilise cette musique pendant mes tirages sur ces tirages de sentimentaux. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations à la fin de ces vidéos, dans le générique. Vous avez toutes les informations pour retrouver aussi bien ces musiques que mes coordonnées pour toute guidance privée. Allez, on est parti et ce sera avec les lions. Je fais le tirage avec le Golden Love et je vous reprends de suite. Alors, amis lions, on est parti. Alors, j'ai plusieurs vibrations, mais la première, c'est, pour moi, vous êtes l'énergie féminine. Je vous vois lumineuse. Je vous vois un peu en colère aussi, mais je vous vois lumineuse. Et on me dit que vous cherchez l'amour véritable. Vous cherchez votre partenaire de vie, vous cherchez votre moitié. Et pour le moment, vous ne le trouvez pas. On me dit qu'il y a eu un deuil d'une relation à faire. Et surtout un deuil de réconciliation vis-à-vis de quelqu'un. Et on vous dit que ça vous a plongé dans une profonde introspection. On vous dit que maintenant que cette introspection, elle est terminée. Alors même si on travaille sur soi toute l'année, toute la vie. Hein, mais néanmoins, pour moi, le plus gros du travail a été fait. Et ça vous a permis de vous réconcilier avec vous-même. De faire le point aussi sur ce que vous voulez et vous voulez pas. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes indestructible, quoi. Alors déjà, le lion, en général, vous êtes quand même des gens hyper solides. Mais là, on vous dit que il n'y a personne qui pourra vous effondrer. Et d'autant plus si vous êtes une personne avec des caractéristiques de peau, yeux et cheveux clairs. Alors, pas seulement, c'est une indication en plus, mais je vois quelqu'un avec des cheveux clairs, des yeux clairs et une peau relativement claire. On vous dit que vous là, si vous êtes sensiblement dans les mêmes traits que cette femme là, vous êtes très en colère. Je ne sais pas après qui, mais vous êtes très en colère, mais vous êtes surtout en fait en mode guerrière, vous voyez, ou guerrier. Ouais. Ouais, vous êtes quelqu'un de super charismatique, hein, ça c'est clair. Hein. Ouais. Bon. Ok. Oui, mais je vois vraiment une renaissance en fait, le deuil de qui vous étiez avant. Je pense vous avez eu, alors, comme tout le monde, hein, des expériences de vie, des choses par lesquelles vous êtes passé, mais c'est un travail sur vous en fait. Et pour moi, c'est pas forcément. Alors, il y a forcément des comment dire, des tierces qui sont rentrées dans ce truc, qui ont provoqué ça, mais moi, je vous vois vraiment bosser sur vous, guérir vos traumas. Et aller vraiment en profondeur et ce qui fait que ça a créé ce deuil de cette ancienne personne que vous étiez pour vous réconcilier avec votre enfant intérieur et cette nouvelle personne que vous êtes en fait. Bon, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Alors avec le tarot des flammes jumelles, on parle de flammes jumelles. Alors peut-être qu'il y a un contrat de flammes jumelles qui va se mettre en place ou est déjà en place depuis quelques temps. On vous dit qu'il y a des retrouvailles qui vont s'effectuer rapidement pour votre plus grand bonheur à tous les deux. On vous dit que vous êtes passé de toute façon dans un premier temps par pas mal d'obstacles pour pouvoir avancer sur vous, vous prioriser. On vous dit que, a priori, vous êtes quelqu'un qui avait quand même bien réussi professionnellement parlant, d'accord? On vous dit qu'en fait, votre vie amoureuse a été mise à l'arrêt, mais on vous dit que ça va repartir. On vous dit qu'il était très important que vous penchiez sur vous-même pour savoir ce que vous vouliez et faire la guérison de vos blessures, en fait, j'entends. On vous dit que vous êtes quelqu'un de super confiant maintenant. Et en fait, alors si vous n'avez pas de contrat de flamme jumelle, voilà, c'est pas obligatoire. Mais en fait, on vous dit que votre moitié arrive en fait. Hein. Cette personne que vous attendez, elle est en train d'arriver. Peut-être que cette personne, elle est aussi en train de faire sa grande transformation pour venir vers vous. Hein. Mais on vous annonce le bonheur. Hein. Alors le tournesol, ça peut être une synchronicité. Ouais. Après, vous êtes un signe hyper solaire, hein, donc la couleur jaune aussi peut être importante. Bon, et ben allez, on continue avec l'améthyste Love. Alors, on me dit dans l'oreillette, tout à l'heure je vous parlais des flammes jumelles, mais en fait on m'a dit plus généralement un contrat d'âme, d'accord?
Voilà. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Alors, on me dit que vous étiez très attiré par quelqu'un. Quelqu'un qui, avec qui il y a eu une séparation, j'ai l'impression, sur l'hiver, sur les derniers mois. C'est marrant, ça résonne pas mal avec les Gémeaux que je viens de faire juste avant. On vous dit qu'il y a eu une problématique de clé. En fait, je vois les clés d'un domicile. Je vois pas un déménagement, je vois des clés. Bon, ok. Moi, ça me parle, hein, ça me parle de ouf, mais je sais pas si ça vous parlera. On vous dit qu'il y a de toute façon, c'était nécessaire qu'il y ait cette fin vis-à-vis de cette problématique parce qu'il y avait besoin que la relation s'élève. Alors, pas forcément progresse comme on l'entend, dans le sens on va emménager ensemble et tout. Non, non. C'était plus des blocages qu'il pouvait y avoir qui ont besoin d'être déverrouillés. D'accord ? Et on vous dit voilà, qu'il y a une belle transformation là-dessus, qu'il y a eu j'ai choix en tête, mais c'est pas des choix. Non, pour moi, c'était la déconstruction de schémas répétitifs, en fait. Et on vous dit face à quelqu'un de très indépendant et de spirituel, mais quelqu'un de très indépendant, j'ai. Ok. Et ce qui est marrant, c'est qu'en dos de deck, j'ai l'âme sœur. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait de flammes jumelles. Là, on a l'âme sœur. On a vraiment un côté contrat d'âme qui est en train d'arriver. On me reparle vous voyez, de la période d'été et de quelqu'un du signe cancer, lion ou vierge. Ça peut être dans vos énergies, hein, ça peut être ascendant, lunaire ou vénusien, ou le signe solaire. Bon, bah vous êtes lion, mais c'est la personne en face de vous et on vous parle de réconciliation. Ouais. Ouais, réconciliation et guérison. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Et bah allez, on va passer aux petits oracles des âmes amoureuses. J'arrive de suite. Alors, pour ceux qui sont en contrat d'âme, on vous dit que vous étiez certainement en séparation avec la personne de votre cœur et on vous dit que cette personne, elle a reculé vis-à-vis de votre relation parce qu'elle a eu peur. Et on vous dit que maintenant, c'est quelqu'un qui revient vers vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Vous n'avez jamais quitté ses pensées. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de vous voir. C'est quelqu'un qui s'est senti prisonnier, en fait, à un moment de sa vie. Il y a un truc... Je vous dis, avec les clés, là, il y a eu un truc. Il y a eu un truc avec les clés qui... j'ai l'impression que cette personne, elle s'est sentie emprisonnée, comme si on avait fermé la porte derrière elle, vous voyez, avec le gros bruit, genre, clac, vous voyez, et ou comme si elle avait donné la clé et puis que bah, elle pouvait plus rien faire en fait. Il y a vraiment cette histoire de clé. Et on vous dit, cette personne, elle s'est sentie enfermée, étouffée, bloquée, et donc elle est partie en courant. Mais c'est quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous et qui veut partager sa vie avec vous. Alors après, attention, ça peut vouloir dire aussi que vous n'avez peut-être pas la même façon de voir les choses, et dans ces cas-là, on vous dit qu'il va falloir quand même beaucoup discuter de façon à ce que chacun puisse exprimer ses envies, ses besoins et de façon à ce que vous puissiez vous accorder. On vous dit que ce ne sont que des réglages. Il n'y a pas de problématique réelle de fond. C'est plutôt un problème de forme. Et donc, on vous dit, voilà, peut-être que chacun a des peurs, peut-être une peur de l'abandon, peut-être, vous voyez, de ce genre de choses. Et donc, résultat, ça pourrait mener en fait à des conflits alors que en réalité, il suffirait juste de bien communiquer pour être sûr d'avancer dans la même direction. Voilà. Comme on dit, hein, l'amour, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et c'est ça qui est important, parce que les sentiments, des fois, on peut avoir des sentiments tout à fait réciproques, mais si on n'est pas capable de communiquer pour avancer ensemble, bah, en fait, on va juste s'affronter en permanence et on arrivera à rien. Et on arrivera même carrément à des séparations parce qu'on se supporte plus, parce qu'il y a rien qui va. Alors que si on communique, qu'on se rend compte qu'il y a des petits réglages à faire qui ne nécessitent pas un changement de chacun, hein, parce qu'on ne change pas, on évolue mais on ne change pas, bah dans ces cas-là, vous verrez que ce sera quand même vachement plus simple. Voilà, vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a eu l'habitude de se taire, de ne pas dire les choses, d'exploser au dernier moment, ou de tourner les talons quand c'était trop. Et cette personne, bah, elle va avoir besoin de s'exprimer pour justement vous faire part de ses peurs. Et inversement, hein, si ça vous concerne, n'hésitez pas à communiquer, c'est vraiment extrêmement important. Voilà. J'ai une vibration de peur d'abandon vraiment assez présente. Et on vous dit, quand le mental prend le dessus, bah, en général, on se retrouve à faire des bêtises, en fait. Voilà.
Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, j'adore voir vos petits commentaires, vos likes, ça me fait toujours hyper plaisir. Et puis vos partages, parce que ça peut toujours servir à quelqu'un, puis ça m'aide moi sur l'algorithme. Donc n'hésitez pas, merci à tous ceux qui se sont abonnés, vraiment, je vous remercie vraiment 1000 fois. Je vous dis à très vite, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de